90% des échanges commerciaux se font par bateau. Ça représente la 5e pollution mondiale. On a tous des rêves, des ambitions de polluer moins notre planète, de prendre soin des générations futures. Et nous, on est là pour montrer que la technologie est un des moyens d'y parvenir. L'Hydrocontest, aujourd'hui, permet de mettre en avant des nouvelles technologies, des nouvelles idées, des brillants étudiants et jeunes ingénieurs qui vont apporter des solutions concrètes pour améliorer le fonctionnement et le rendement justement de ces bateaux. L'innovation, c'est parfois des sauts différents. C'est de faire quelque chose que des aînés ou l'industrie faisaient d'une manière particulière et tout à coup de la faire différemment. Ça, je pense que c'est les jeunes. Et l'Hydrocontest, c'était ce formidable moment de les voir réfléchir dans leur envie, au fond, d'essayer de changer un peu ce monde et d'en faire un monde plus responsable à long terme. Today, especially in Australia, you see people with really big boats using a lot of power and consuming a lot of fuel. It would be really great to reduce this power and perhaps provide electric engines using hydrofoils and much better, more energy efficient designs. I think that's something that we, as the engineers of the future, could easily achieve, and it's a competition like this that helps stimulate these ideas. L'Hydrocontest est un concours qui vise à mettre en avant l'efficience énergétique. Donc dans la pratique, les étudiants qui viennent du monde entier vont faire 2 types de bateaux, des bateaux consacrés au transport de masse, qui vont figurer le transport maritime en général, et puis des bateaux plus légers qui vont figurer le transport à passagers. Ces 2 types de bateaux vont concourir sur des parcours de 50 mètres chacun. On va relever le temps de chaque bateau sur chaque parcours. On fait l'addition, ce qui permet aux bateaux soit d'être éliminés, soit heureusement de passer en phase finale et pouvoir éventuellement remporter le concours. C'est vraiment un concours très humain et tout le monde à l'écoute des autres. Ce qu'on peut apprendre au Brésil, ce qu'on peut apprendre en Australie, c'est quand même à l'opposé. On se retrouve finalement en Suisse, on va échanger beaucoup les uns les autres. Et c'est vraiment ce que le concours nous apporte. Right now, we will launch officially the Hydrocontest. The departure will be in a few minutes now. Je suis Denis Auro, je suis en charge ici pour l'organisation Hydros de l'ensemble de la partie nautique. Aujourd'hui, cette première journée est consacrée entièrement au transport de masse. Et si vous regardez par exemple ce bateau, le bateau brésilien, ça a l'air d'une petite embarcation, mais elle est pleine exactement comme un porte-container l'est. L'idée, c'est de développer des solutions sur des bateaux, mais de façon pratique. Donc ça, c'est la catégorie des poids lourds. Dès demain, nous allons passer au transport léger. Izquierda un poquito. Izquierda. Stop. Yeah. Stop. Just enjoy. We've been competing today already in the heavyweight, but tomorrow's competition is the competition we're looking forward to most. We initially designed our boat purely for the flying competition, the lightweight class. We think we'll be very competitive and we're ready. That's 400 that's I'm surprised because this is summer, and summer in Colombia has like a whole different meaning. It's all sunny and really warm. We were just a group of friends who are part of a research group, and we started knowing anything about how to make boats or anything like that, and here we are now. It's really interesting to see all these mindsets come together into a point when you can cross the tent and see people from another continent. It's really interesting that. Los camarógrafos saben que uno vive la vida normal mientras ellos
Alors là, tout de suite, on va avoir des compétitions de bateaux légers. Juste derrière moi, on a les Colombiens qui vont commencer la journée et on leur souhaite le meilleur pour ce qui reste à venir. We have some problems with the top speed. We can't reach top speed due to some balance issues, but let's finish the race, and that's something good. Go! Got it! Towards us! Yeah! Netjes, netjes. Hecho. Bien. Tout droit. Vas-y. Attention, top. Excellent parcours de Paris-la-Villette. Avec un très joli final, une grande maîtrise de la trajectoire. Les Australiens sont quand même assez bons, on a essayé les favoris. Alors les Australiens de Tasmanie, on les voit là qui sont probablement les plus travailleurs. C'est l'une des valeurs de l'Hydrocontest et de la Fondation Hydros. Il y a 2 jours, ils avaient un bateau dont la trajectoire était assez oscillante. Ils sont arrivés maintenant à une maîtrise extraordinaire de leur bateau. On les voit voler avec un plan de vol formidable. Et je suis très heureux pour eux, vraiment qu'ils aient maintenant cette maîtrise du vol et ce temps extraordinaire qu'ils ont fait au cours des différentes prestations d'aujourd'hui. It's really great to see people from all over the world and meet people from all over the world and see what the ideas are from their country. Only yesterday when we destroyed our rudder system, which we designed, we were helped by many other teams who suggested better ways, more efficient ways, and now we're steering quite well, and I think they'll be regretting teaching us that. And now one of the most experimented guy in the CFD in the world. So Stéphane Dien will present you the Hydros presentation. D'origine, Hydros, on est un bureau d'études, un bureau de recherche. On travaille sur l'efficience énergétique des bateaux, mais plutôt dans la compétition, parce qu'on est issu de la compétition à voile. L'idée de la fondation, c'est de faire des événements comme l'Hydrocontest pour trouver des nouvelles solutions, pour sensibiliser le public. Et ensuite, on va pouvoir proposer aux futurs ingénieurs qui sont ici de venir chez Hydros Innovation pour mener leur projet à bien. Et ça peut mener ensuite à la création d'une start-up pour commercialiser cette nouvelle solution. Ces idées et ces développements, que ce soit portés par des jeunes, ça nous permettra justement d'avoir un vent de fraîcheur. Mais on peut voir par exemple les bateaux à moteur à foil, ça a été fait dans les années 1900. Aujourd'hui, on n'en voit plus, donc on peut croire que ça ne marche pas. La preuve est que non, on vient de dessiner, de concevoir et de mettre à l'eau un bateau à moteur à foil qui consomme 40% de moins qu'un autre bateau. Le Carentin qui est derrière moi, on l'a vu arriver et il a une assiette parfaite. Il nous a donné quelques chiffres, un bateau de 80 chevaux qui va à 40 nœuds, dans un schéma classique ça n'existe pas. À vrai dire, on aurait bien aimé le voir avant, ça nous aurait bien facilité la tâche. Le bateau va naviguer normalement, il aura la possibilité de descendre les foils pendant la navigation, donc on va lever le bateau au-dessus de l'eau. L'intérêt c'est qu'on a, a priori là, on a 40% de moins de consommation. Bon, ça reste la correction du Hydrocontest alors. Exactement. L'architecture navale c'est un truc que j'avais pas eu l'occasion de faire encore à l'EPFL. J'ai été un peu frustré pendant mes années de bachelor de faire beaucoup de théorie, donc là à l'arrivée en master je me suis jeté sur un projet qui
nous proposait de construire un véritable quelque chose et de faire et pas juste réfléchir. Et moi qui n'avais à la base pas vraiment l'esprit compétitif, quand on se retrouve dans un milieu aussi bouillonnant que l'hydrocontest, on se donne à fond parce qu'on voit tout le monde qui travaille autour de nous et il n'est pas question de prendre une minute de répit quand les gens se donnent à fond partout autour de nous, quoi. Pour la fin du parcours de l'arc. On voit le dernier quart de finaliste. Et donc je vais pouvoir vous donner la liste des 4 finalistes qui vont être. On a d'abord les Australiens qui ont un foil hanté avec des palpeurs pour régler l'incidence de leur foil, donc l'altitude de vol. L'équipe de l'EPFL, la particularité qu'ils ont, c'est qu'ils ont des accéléromètres et des capteurs très précis qui permettent de corriger en temps réel l'assiette latérale du bateau. C'est très intelligent, c'est très performant, c'est très complexe. Puis ensuite, on a l'équipe de l'Arc qui vient juste de sélectionner un instant, où là, on a un foil, on va dire, c'est un V, un peu comme une patte de canard. Donc on verra demain qui sont les plus performants entre ces différentes méthodes de foil ou les bateaux archimédiens. We're worried because we know you can get better. And you're far ahead from us for the moment. We also need to worry about the red boat. Yeah, we do. And if we manage to fly above the water, we'll be fine also because they don't fly. Yeah, and they're like this in the waves. Drag force on the water adherence force. Là, tous les matins, on a le Technocafé. C'est chaque équipe doit faire 5 minutes de présentation pour décrire un peu son projet et les démarches qu'elle a entreprises. Et donc là, on va passer juste après. Cette semaine, en étant comparés à d'autres, ils vont encore apprendre plein de choses. Et c'est justement le but de l'organisation de ce qu'on appelle le matin un café de l'innovation, où chaque matin, il y aura 3 écoles qui vont présenter leur projet. L'intérêt, c'est qu'ils partagent leur appropriation du sujet et que chacun soit enrichi du regard de l'autre. En tant qu'architecte, j'ai participé à tout ce qui était design de coque, donc faire des formes les plus hydrodynamiques. Je voulais me spécialiser donc, en un an en architecture navale, donc je pense travailler dans ce domaine-là à partir de septembre prochain. Là, on est en train de partir en demi-finale avec la catégorie lourde, donc notre monocoque. On est contre Arc, une équipe suisse. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Très bon départ, Julien, très bon départ de l'Arc. Excellent départ aussi de la Villette. On vient de la HE-Arc, c'est l'école de Neuchâtel. L'atelier où on a construit le bateau est basé à Saint-Imier. Ça regroupe plusieurs domaines d'ingénierie et moi je suis en domaine de mécanique. Alors jusqu'à présent la course elle se passe bien, on a des bons résultats, on est assez contents. L'Arc emporte cette première course. La manche s'est super bien passée, on a bien contourné bouée, on a une bonne vitesse assez constante, tout s'est bien passé. On a gagné puis on a même amélioré notre score, donc de mieux en mieux. On vient de procéder aux derniers éliminatoires pour procéder à la finale en poids lourd 200 kg. On a l'EPFL qui a inventé un mixte entre un sous-marin qui porte la charge de 200 kg et un petit flotteur qui lui porte l'électronique. Deuxième cas de figure, ce sont les Suisses de l'Arc, un catamaran qui va vite, dans la bonne direction, qui ne se pose pas de problème et qui a atteint son but. Très bon départ Julien. Une toute petite avance pour l'Arc, mais l'EPFL a une bonne vitesse également. Julien pour la fin de ce premier tour de l'EPFL, qui pour l'instant a pris une sérieuse avance sur son concurrent l'Arc. Un premier tour super, on a cassé tous les scores, je pense qu'on avait 40 secondes d'avance sur le meilleur temps. Quant au deuxième tour, il s'est super bien passé au début, ensuite la vis qui tient la barre s'est dévissée, donc on ne pouvait tourner que dans un sens. Une ligne d'amarre du ponton 3 qui s'est enfoncée dans la coque. On va sortir, on est en 15, c'est dedans. 15 à fond.
c'était une super finale. Ça s'est mal déroulé dans les 5 dernières secondes, je dirais. C'est pas de bol. Ça fait partie du sport. It was pretty disappointing for our friends to lose, but well, that happens, I guess. They had some technical problems. We're just hoping that we're not going to have anything like that for our race. We're against the Shark. We just saw them in their last heavyweight final. They won that. We still feel quite confident that we can beat them in the first semi-final of the next race, and we'll hopefully make the final of the lightweight category. Is it okay? Right. Okay. Bon départ, les deux bateaux sont partis sur leur feuille. Well, we had trouble earlier in the competition with reverse gear braking servos, so we decided to take it away from the boat, and because of this we got stuck and we weren't able to reverse out of the position and drive through. The boat's just stuck on the pontoon and we're not allowed to touch it because of the rules, and it's so hard because all we needed to do to win is just kick it off the buoy and it'll go through, and that would have been enough for us to make it. We're disappointed that we didn't qualify, but we're very happy with our boat's performance and comfortable that we made something. We made the best boat we could. Three, 2, 1, 0. Really good. C'est bon, le stress redescend un peu. On espère bien gagner quand même. Ramener un prix à la maison, ce serait sympa. Je trouve la diversité intéressante parce qu'on voit que voilà, c'est plein de créativité, d'ingéniosité, que chacun a sa façon de penser la meilleure performance possible. Alors après, on voit les différences entre les choses très créatives et très innovantes par rapport à des choses plus stabilisées. De tout ça, il va sortir quelque chose qui permettra, je l'espère, d'être plus efficace sur le plan de l'énergie, de la navigation, du contrôle. Il y a aussi une technique qui pourra s'appliquer probablement à venir. Donc que des atouts, et un bonheur d'être avec vous. Droite à fond. Droite à fond. Droite. Droite. Top qui passe, qui ralentit. Non, voilà, recule, la Villette est obligée de faire une marche arrière, petite erreur de pilotage. Recule, 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 recule. Droit, tout droit, c'est là.
droite, 30 secondes. Droite, 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 une seconde. C'est de la compétition à suspense. Il y a du sport. Ah oui, oui. Eh bien, génial. Bravo. Merci. Bravo, bravo. Super, félicitations. Faut pas jouer avec nos nerfs comme ça. C'était une belle finale pour tout le monde. Moi, là, c'était vraiment serré jusqu'à la fin. Donc ça a donné un peu de spectacle et on est content de ça. Super, super. La longue distance race, ça dure 2 heures, jusqu'à ce que les équipes parcourent la plus longue distance. Donc soit ils ont encore de la batterie à la fin, soit ils en ont plus. À gauche. Nous, il y a même pas de Nous, il y a même Il nous reste plus que 6 minutes de course, beaucoup moins de monde, du coup beaucoup moins de monde qui se rentrent dedans les uns les autres. Apparemment on est en tête avec 39 tours, je crois bien, devant le PFL. Ça alors, un podium dans toutes les catégories, c'est incroyable. Hein. Je peux que remercier tout le monde pour le travail fourni et d'être arrivé jusque-là. Et pour l'équipe Hydro-Contest aussi. I want you to make a very big applause because all this is possible because of him. So, and a big applause to everyone. I think it's a great first event. Thank you for all the teams who have worked a lot, coming from abroad, bringing their passion, their expertise here, sharing their passion and their expertise with others. La Fondation, c'est au fond de mettre à disposition de domaines de recherche, d'éducation, d'innovation, ce qu'on a appris précédemment dans d'autres domaines, dans le domaine de la compétition, dans le domaine du sport, dans le domaine de la voile. Et au fond, il serait dommage, et il aurait été dommage, de ne pas mobiliser tout ce qui avait été fait dans ces domaines-là au profit d'essayer de le rendre. L'expérience n'a jamais remplacé la fraîcheur, la spontanéité, la passion. Ici, c'est la créativité totale. C'est-à-dire que ce que je trouve magnifique dans le Hydro-Contest, c'est à partir d'une règle très très simple. On peut tout faire pour être plus efficient, aller plus vite, plus longtemps, dépenser moins d'énergie et au finish, amener des solutions pour le futur. Je tiens à remercier toute l'équipe d'Hydros au sein de l'équipe et du reste. C'est une expérience magique qui nous est offerte. Et vraiment, je les remercie. Aujourd'hui, on vient de lancer la Fondation Hydros, on vient de lancer un premier fondement qui est l'Hydro-Contest, mais c'est que la première pierre de l'édifice. La deuxième sera bien sûr l'Hydro-Contest 2015 qui se verra encore plus grand, plus gros, plus beau, j'espère, pour toucher un public encore plus nombreux auprès de cette cause d'efficience énergétique. Mais le chemin est encore long et on n'est pas juste l'équipe Hydros à faire passer notre message d'efficience, mais tous ceux qui étaient présents ici aujourd'hui dans la manifestation deviennent les nouveaux ambassadeurs de ce message. Et donc on a beaucoup plus de chances d'avoir un meilleur futur pour les générations à venir.